Ça va, je te trouve bizarre depuis tout à l'heure. Fafa, je crois que ma vie vient encore de basculer. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Ma vie est venue me voir, elle m'a dit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé entendre de ma vie. Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'elle est ma sœur, qu'on a le même père. Attends, quoi, vous êtes des sœurs? Oui, son père, c'est mon père, celui qui a abandonné ma mère quand elle était enceinte de moi. Mais attends, donc tu es la sœur de Amavi, la femme de mon frère Kodjovi. Mais c'est une dinguerie ça, le monde est vraiment trop petit. Dinguerie ou cauchemar, je ne sais même plus comment appeler ça. Toute ma vie, j'ai grandi en me demandant pourquoi ma mère me détestait autant, pourquoi j'étais toujours le problème, pourquoi elle me faisait payer quelque chose que je ne comprenais pas. Et Amavi t'a expliqué comment ils ont découvert ça? Oui, elle m'a dit que son père avait compris quand je lui ai parlé de ma mère, quand j'ai dit son prénom, il est même allé chez ma mère, et mon beau-père l'a chassé. Tu te rends compte, Fafa, mon père m'a abandonné, ma mère m'a détruite, et aujourd'hui, on me demande d'accepter tout ça d'un coup. Je comprends que ce soit trop, franchement, à ta place, je serais complètement perdue. Je ne sais même pas quoi faire, je n'ai même pas eu la force d'écouter, à ma vie jusqu'au bout, je lui ai demandé de partir, je n'arrivais plus à respirer. Et tu as eu raison, tu n'es pas obligé de tout encaisser d'un coup, ce genre de vérité, ça peut faire exploser n'importe qui. Mais Dédé, laisse-moi te dire quelque chose, en toute honnêteté. Je t'écoute. Ce qui est fait est déjà fait, ton père t'a abandonné, ta mère t'a rendu la vie impossible, ça personne ne pourra l'effacer. Mais regarde les faits, ce monsieur avant même de savoir que tu étais sa fille, il a voulu t'aider, il t'a sauvé quand tu étais en train de perdre la tête, il a agi sans rien attendre en retour. Juste pour ça, il mérite au moins que tu l'écoutes, pas pour lui, mais pour toi. J'ai tellement de colère en moi. Je sais, mais ne laisse pas cette colère te rendre aveugle, la haine ne t'a jamais protégé, elle t'a seulement épuisé. Tu es jeune, tu as encore toute la vie devant toi, tu as déjà tellement souffert, n'ajoute pas le poids du ressentiment à tout ça. Et si je n'y arrive pas? Alors tu prends ton temps, personne ne te presse, mais n'oublie pas que pardonner, ce n'est pas excuser, c'est se libérer soi-même. Fais la paix avec ce passé, avec ton père, avec ta mère, même si c'est de loin, avec la vie, et avance. C'est vraiment compliqué. Oui, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Amavi, tu as l'air préoccupé, qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir Dédé. Je suis allée à l'hôpital. Et Kodjovi, ce que je vais te dire est très sérieux, très lourd. Dis-moi. Dédé est ma sœur, nous avons le même père. Attends, comment ça ta sœur? Oui, je sais que ça paraît complètement fou, mais c'est la vérité, moi-même, j'ai eu du mal à y croire. Mais explique-moi Amavi, je ne comprends rien là. Tout commence bien avant que tu ne me connaisses, avant même que je naisse. Mon père, avant d'être marié à ma mère, a eu une relation avec une autre femme, cette femme s'appelait Chantal. Il l'a mise enceinte, mais quand il a appris la grossesse, il a pris peur, il a fui, il l'a abandonnée. Chantal était étudiante à l'époque, à cause de cette grossesse, elle a dû arrêter ses études, elle a tout perdu, et cette souffrance, elle l'a reportée sur l'enfant qu'elle a mis au monde, sur Dédé. Donc tout ce que Dédé a vécu, la haine de sa mère, le rejet, tout ça. Tout ça vient de là. Papa n'a jamais su ce qu'était devenu Chantal, il a refait sa vie, il a essayé d'être un autre homme, mais ce passé ne l'a jamais vraiment quitté. Et comment a-t-il su que Dédé était sa fille? À l'hôpital, quand il est allé la voir. Ils ont parlé, Dédé racontait sa vie, sa douleur, elle disait que sa mère la détestait sûrement parce que son père l'avait abandonnée pendant la grossesse. Papa a commencé à avoir des doutes, il lui a demandé le prénom de sa mère, quand elle a dit Chantal, il a compris. C'est vraiment fou, le monde est incroyablement petit. Et terriblement cruel parfois. Et Dédé, qu'est-ce qu'elle a dit quand tu lui as annoncé tout ça? Elle n'a presque rien dit, elle était sous le choc, elle m'a juste demandé de partir. Je m'en doutais, c'est normal, après tout ce qu'elle a traversé, elle a besoin de temps, de silence, de réfléchir. Exactement, je ne lui en veux pas, à sa place, j'aurais réagi pareil, on ne peut pas digérer ce genre de vérité en quelques minutes. Je passerai la voir aussi, pas pour lui imposer quoi que ce soit, juste pour lui dire que je suis là, quand elle sera prête. Maintenant que tu sais que Dédé est ma sœur, tu comptes toujours divorcer pour te mettre avec elle? À ma vie ce n'est pas ça, le sujet. Alors explique-moi. Le fait que je veuille divorcer de toi n'a rien à voir avec Dédé, qu'elle soit ta sœur ou non, ça ne change rien. Pourtant c'est cela. Si je veux divorcer,
c'est parce que je ne veux plus vivre avec toi, parce que notre mariage est devenu un combat permanent, parce que je ne suis plus heureux, parce que j'ai essayé, encore et encore, et que je suis arrivé à mes limites. Donc même sans Dédé, tu partirais quand même? Oui, Dédé n'est pas la cause de notre rupture, elle n'est pas une excuse, notre problème, c'est nous. Je comprends, même si ça fait mal, je comprends. Je suis désolé de te faire souffrir, mais je préfère être honnête jusqu'au bout. Commis franchement, rends grâce à Dieu, et rends grâce aussi à Kodjovi. Oui maman, tu as raison, Kodjovi est quelqu'un de bien, malgré tout ce que je lui ai fait, malgré le fait que je l'ai lâché au pire moment, il a quand même accepté de m'aider, sans lui, je serais encore là-bas enfermé, il aurait pu m'abandonner, comme beaucoup l'auraient fait, mais il ne l'a pas fait. Cet homme-là, c'est ton bienfaiteur commis, tous les gens n'ont pas un Kodjovi dans leur vie, même quand tu as fauté, Dieu a mis quelqu'un sur ton chemin pour te tendre la main. Je le sais maman, et je m'en veux énormément, j'ai pris de mauvaises décisions, j'ai cru que j'étais arrivé, que je maîtrisais tout, et regarde aujourd'hui où je suis. L'important, ce n'est pas où tu es tombé, mais si tu te relèves. Maintenant, tu dois te remettre debout, dès demain, tu dois commencer à chercher du travail, postuler partout, ne sois pas orgueilleux, commence petit s'il le faut. C'est ce que je vais faire maman, dès demain, je commence, je vais envoyer des CV, appeler des contacts, j'espère seulement que Dieu va encore me faire grâce. Comme tout ce que tu viens de vivre doit te servir de leçon, et pour que tu comprennes bien, laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait une fois un homme qu'on appelait Mansa, c'était un homme brillant, très intelligent, très respecté dans son travail, comme toi il avait un bon salaire, une belle maison, une voiture, et tout le monde disait lui, il est arrivé. Mansa avait un patron qui croyait énormément en lui, ce patron l'avait formé, soutenu, défendu même quand d'autres voulaient le faire tomber, mais avec le temps, Mansa a commencé à croire que tout ce qu'il avait, c'était grâce à lui seul. Il a rencontré une femme ambitieuse, très ambitieuse, elle lui répétait tous les jours, « Tu vaux mieux que ça, ton patron t'exploite, tu dois voir plus grand. » Un jour, sans prévenir, Mansa a quitté son travail, il a investi tout son argent dans un projet mal réfléchi, convaincu qu'il allait devenir encore plus riche. Mais le projet a échoué, il a tout perdu, la femme est partie, les amis ont disparu, et le patron qu'il avait méprisé, il est allé le voir, comme toi tu es allé voir Kodjovi. Mansa a pleuré, il a demandé pardon, mais le poste n'était plus disponible, la confiance était brisée. Pendant un moment, Mansa a vécu dans la honte, la colère, la frustration, il se plaignait de Dieu, de la vie, des autres, mais un jour, assis comme toi aujourd'hui, sa mère lui a dit, « Mon fils, tu as confondu vitesse et précipitation, tu as confondu ambition et orgueil, tu as confondu confiance et aveuglement. » Ces mots l'ont frappé, Mansa a accepté de recommencer à zéro, il a pris un petit travail, un travail qu'il n'aurait jamais accepté avant, il s'est humilié, il a appris, il a été patient. Des années plus tard, Mansa a reconstruit sa vie, pas avec arrogance, mais avec sagesse, et tu sais ce qu'il disait toujours, ce n'est pas la chute qui m'a détruit, c'est ce que j'ai appris après la chute qui m'a sauvé. Commis, cette histoire, ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour t'ouvrir les yeux. Tu as chuté, mais tu n'es pas fini, Dieu t'a déjà montré qu'il n'a pas encore fini avec toi, sinon tu serais encore en prison. Maintenant, sois humble, sois patient, travaille, écoute les conseils, et surtout, ne laisse plus jamais quelqu'un décider de ta vie à ta place. Maman merci, je te promets que je n'oublierai jamais cette leçon, ce que j'ai vécu m'a brisé, mais ça m'a aussi réveillé. Alors va te laver, mange quelque chose, repose-toi, demain tu recommences à te battre. Dédé, je sais tout. Ah, ma vie m'a tout raconté, je sais pour ton père, je sais pour ton histoire, je sais pour ce que tu as découvert, et pour le choc que ça a été pour toi. Kodjovi, je suis fatigué, je suis tellement fatigué de souffrir, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai payé pour des choses que je n'ai jamais faites, je n'ai rien demandé à personne, et pourtant, on m'a rejetée, humiliée, détruite. Aujourd'hui on vient me dire que l'homme qui m'a abandonné est mon père, tu te rends compte, toute ma vie, j'ai cherché une explication au rejet de ma mère, et maintenant je comprends, mais cette compréhension me fait encore plus mal.
Ta douleur est légitime, ce que tu ressens est normal, personne n'a le droit de te dire « ne pleure pas ou ce n'est rien », ce que tu as vécu est profond et injuste. Mais je suis venu te parler d'une chose, pas pour te forcer, pas pour te culpabiliser, juste pour t'éclairer. Coach Jovi, le pardon, c'est facile à dire quand on n'a pas été abandonné, quand on n'a pas grandi sans amour, quand on n'a pas été rejeté par sa propre mère. Tu as raison, c'est pour ça que je ne vais pas te parler avec des phrases vides, je vais te raconter 2 histoires. Tu connais l'histoire de Joseph, dans la Bible? Joseph était aimé par son père, mais détesté par ses frères, ils l'ont vendu comme un esclave, ils ont menti à leur père, ils ont brisé sa vie. Joseph a souffert, il a été trahi, humilié, emprisonné, tout ça à cause de sa propre famille, mais des années plus tard, quand ses frères sont venus devant lui, affamés, faibles, dépendants de lui, Joseph avait le pouvoir de se venger, il pouvait les faire mourir, il pouvait leur rendre tout le mal. Et tu sais ce qu'il a dit? Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Il les a pardonnés, pas parce qu'il méritait le pardon, mais parce que lui méritait la paix. Joseph n'a pas pardonné pour ses frères, il a pardonné pour se libérer. D'aider pardonner ne veut pas dire oublier, pardonner ne veut pas dire justifier, pardonner ne veut pas dire ce que tu as fait a été anormal. Pardonner, c'est dire, je refuse que ce que tu as fait continue de me détruire. Ton père a failli, il a fui ses responsabilités, il t'a abandonné, mais aujourd'hui, il reconnaît, il regrette, il veut réparer, et toi Dédé, tu n'es plus cette petite fille sans défense, tu es une femme forte, intelligente, digne. Pardonner ne le libérera pas seulement lui, ça te libérera toi. J'ai tellement porté cette douleur, tellement longtemps, je ne veux plus être en colère, je suis fatiguée de haïr. Je ne sais pas encore comment je vais lui parler, je ne sais pas si je suis prête à l'appeler papa. Je choisis de lui pardonner, pas parce qu'il mérite, mais parce que moi, je mérite la paix. C'est une décision courageuse, et Dieu honorera ton cœur. Prends ton temps, le pardon est un chemin, pas un claquement de doigts, mais aujourd'hui, tu viens de faire le premier pas vers ta guérison. Merci Coach Jovi, pour tes mots, pour ta patience, pour ta lumière. Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, je sais que, si tu me demandes de sortir maintenant, je le ferai sans discuter, mais s'il te plaît, laisse-moi parler, juste quelques minutes. Je suis ton père, un père qui a failli, un père qui a fui, un père qui a été lâche. Quand ta mère est tombée enceinte, j'avais peur, peur de perdre mon confort, peur de la responsabilité, peur du regard des gens, j'étais marié, j'avais une situation, et au lieu d'assumer, j'ai choisi la facilité, la fuite. Je lui ai demandé l'impensable, je lui ai demandé d'abandonner l'enfant, quand elle a refusé, je suis parti, je vous ai laissé seul, toi et elle, avec la honte, les douleurs, la pauvreté. Et pendant toutes ces années, pas un jour ne s'est écoulé sans que cette faute ne me rattrape. J'ai essayé d'oublier. Mais on n'oublie jamais un enfant qu'on a abandonné. Tu sais ce que ton abandon m'a coûté? À cause de toi, ma mère ne m'a jamais aimé, elle me regardait comme un fardeau, comme la preuve vivante de son échec. J'ai grandi sans affection, sans douceur, sans protection, on m'a accusé de vol, on m'a humilié devant les gens, on m'a frappé, on m'a traité comme une ennemie dans ma propre maison. À chaque fois que je demandais, « Maman, pourquoi tu me détestes ?», elle ne répondait jamais, et moi je pensais que j'étais le problème. Dédé, je n'ai aucune excuse, aucune, ce que tu as vécu, c'est le résultat direct de mon irresponsabilité. Si j'avais été un homme, si j'avais assumé, ta mère n'aurait peut-être pas transformé sa douleur en haine, et toi tu aurais connu l'amour. Je ne suis pas venu pour me justifier, je suis venu pour reconnaître mes fautes, je suis venu te dire que j'ai eu tort, que je t'ai abandonné, que je t'ai brisé sans même être là. Aujourd'hui, je ne peux pas changer le passé, mais je peux faire une chose, assumer maintenant ce que j'ai fui avant. Et comment comptes-tu réparer ça, la voix chargée de douleur? Comment on répare une enfance détruite? Comment on répare une mère qui ne m'a jamais aimé? On ne répare pas tout, mais on commence par être présent, par dire la vérité, par demander pardon, par accepter d'être rejeté s'il le faut. Dédé, je ne te demande pas de m'aimer, je ne te demande pas de m'appeler papa, je te demande seulement une chose, ton pardon. Toute ma vie, j'ai attendu que quelqu'un reconnaisse ce que j'ai vécu, pas pour me plaindre, mais pour me sentir légitime. Aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un me dit, tu n'étais pas folle, tu n'exagérais pas, tu n'étais pas le problème. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, je ne sais pas si je serai capable d'avoir une relation avec toi. Je ne veux plus porter cette colère, je ne veux plus être prisonnière du passé.
je te pardonne. Merci ma fille, je ne mérite pas ce pardon, mais je ferai tout pour l'honorer.